J'ai fait semblant d'être sourd, et j'ai réussi à m'infiltrer dans un monastère. On m'a attribué une petite cabane en bois. Chaque jour, quelqu'un venait m'apporter à manger. Mais les nonnes ne partaient pas après avoir déposé le plateau. Parfois, elles enlevaient même leur voile et restaient discuter avec moi. Certains de leurs comportements me semblaient assez inappropriés. Mais je suis resté calme, sans laisser la situation dégénérer. Jusqu'au jour où une femme est arrivée au monastère. Elle s'était enfuie de son propre mariage. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à elle. J'ai remarqué qu'elle lisait souvent près de mon lieu de travail. J'ai donc cherché des moyens d'attirer son attention. Un soir, elle est apparue seule devant la porte de ma cabane. Je pensais que les choses allaient aller plus loin, mais à la place, elle m'a couvert les yeux avec son voile. Puis elle a commencé à me raconter son histoire et sa vision de la vie. Quand je n'ai plus pu tenir, et que j'ai retiré le voile, elle avait déjà disparu dans le village. Il n'y avait que moi, le seul homme sur place. Les nonnes m'appelaient souvent pour des travaux lourds, en disant que j'avais beaucoup de force. Alors toutes les tâches physiques m'étaient confiées. En réalité, je suis arrivé là par accident. Quelques jours plus tôt, je suis tombé d'un arbre, et j'ai perdu connaissance. Un groupe de nonnes m'a trouvé et m'a ramené au monastère. Au début, je pensais qu'elles m'avaient simplement sauvé par bonté. Mais ensuite, elles ont soudainement essayé de me déshabiller. Heureusement, je me suis réveillé à temps. Et quand elles ont vu que j'étais conscient, elles m'ont immédiatement déplacé de l'endroit où j'étais installé.